Tout le monde, c'est Barton, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'histoire d'horreur, de thread d'horreur générée par une IA. L'IA qu'on va utiliser aujourd'hui s'appelle Find. Alors il faut savoir que pour cette vidéo j'ai fait quelque chose d'assez différent. Les autres fois du coup je marquais juste à l'IA de me générer une histoire. Là cette fois-ci j'ai fait un truc un peu différent pour faire évoluer le concept. Du coup la première histoire c'était complètement généré par l'IA. Ensuite la deuxième histoire c'est moi qui ai donné une indication. Et la troisième histoire, du coup, j'ai juste dit raconte-moi une histoire courte, flippante, etc. Bref, à chaque fois que je demandais à l'IA de générer une histoire, les histoires étaient assez souvent similaires entre elles. Donc, du coup, ce que je faisais, c'est que je redemandais encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait une histoire un peu différente. Donc, c'est pour ça que cette fois-ci, du coup, j'ai demandé une histoire un peu plus précise. Voilà, j'ai un peu donné un thème. Et après, du coup, j'ai laissé l'IA générer du coup son histoire à elle. Donc, c'est parti pour la première histoire. Dans une petite ville de banlieue, il y avait une maison familiale ordinaire. Mais cette maison cachait un secret terrifiant. Un jour, une jeune fille nommée Sarah commençait à avoir des cauchemars étranges. Elle voyait des silhouettes dans son miroir, des formes qui bougeaient et changeaient constamment. Sarah pensait d'abord qu'il s'agissait simplement de reflets et de son imagination. Mais bientôt, ces apparitions commençaient à apparaître, même quand elle n'était pas seule dans sa chambre. Elles semblaient suivre chaque mouvement de Sarah. Leurs yeux brillaient de malice. Une nuit, alors qu'elle dormait, Sarah sentit une main froide lui toucher le bras. Elle ouvrit les yeux pour voir l'une de ses ombres debout à côté d'elle. Paniquée, elle se réveilla en sursaut, persuadée que c'était juste un rêve. Mais le lendemain, elle vit quelque chose de terrible. Sur le mur de sa chambre, des mots étaient gravés dans la peinture. « Je suis toujours là ». Sarah comprit alors que ces ombres n'étaient pas seulement dans son miroir, mais aussi dans sa réalité. Désespérée, Sarah essaya de parler à ses parents, mais ils ne croyaient pas à ces histoires. Alors, elle décidait de faire face à ces créatures de manière plus directe. Elle s'approcha lentement du miroir, prête à affronter ce qui se trouvait de l'autre côté. Mais quand elle regarda dans le miroir, elle ne vit aucune forme. Seul son reflet la regardait, souriant d'une manière qui n'était pas naturelle, et soudain, le verre explosa, projetant des morceaux de verre partout. Sarah fut blessée grièvement et hospitalisée. Quand elle revint chez elle, la maison semblait différente. Les meubles étaient changés et les miroirs avaient disparu. Mais alors qu'elle explorait sa chambre, elle vit quelque chose qui la fit frémir. Dans le cadre vide, où se trouvait naguère un miroir, une inscription était gravée « Je suis toujours là ». Oh, elle était pas mal cette histoire. Alors, le truc, les histoires avec les miroirs et tout ça, ça c'est quelque chose qui revient souvent dans les threads d'horreur générés par IA. On a souvent des trucs avec des miroirs. C'est pour cela que pour la deuxième histoire, j'ai demandé un truc un peu plus précis. Voilà, donc c'est parti pour la deuxième histoire. Dans une petite ville, un cirque mystérieux arrive un jour, attirant l'attention de tous les enfants de la région. Son nom était le Cirque des Merveilles, mais les rumeurs disaient qu'il cachait un secret terrible. Un garçon nommé Thomas a décidé d'explorer le cirque la nuit, malgré les avertissements de ses parents. Il s'introduisit dans la tente des acrobates. Il trouva quelque chose qui le fit frémir. Une piste de cirque faite de sang séché. Thomas essaya de fuir, mais soudain, il entendit des voix qui lui criaient de rester. Il se retourne pour voir les acrobates, leurs visages peints de couleurs vives, leurs yeux brillants de malice. Ils commencèrent à lancer un cercle autour de lui. Puis, une musique étrange commença à jouer. Et Thomas sentit le sol trembler sous ses pieds. Les acrobates levèrent les bras et le ciel s'obscurit. Des étoiles tombèrent du ciel, chacune en se transformant en petits clowns qui dansaient sur la piste de sang. Thomas essaya de courir, mais les clowns le poursuivirent. Ils le ramenèrent à la tente des acrobates, où il vit quelque chose de terrible. Son propre reflet, pas en clown, souriant à partir du miroir. Quand Thomas se réveilla le lendemain matin, il était dans sa chambre. Mais sur le mur, une inscription était écrite. Tu as été notre meilleur artiste. Depuis ce jour, Thomas ne vit plus la même chose et entendit souvent une musique étrange qui venait de la rue. Ça elle était pas mal. Alors faut savoir que du coup pour cette deuxième histoire, ce que j'ai écrit du coup c'est un truc, une histoire d'horreur autour du cirque. Bon, on a souvent la chose du coup de l'histoire d'avant, donc avec un miroir, ou avec un reflet, etc. Ou aussi une inscription sur les murs. Mais sinon en vrai je trouve que l'histoire elle était plutôt pas mal. Donc là c'est parti pour la troisième histoire. Dans une vieille maison de campagne, une famille s'était réfugiée pour échapper à la pandémie. Mais la maison cachait un secret terrifiant. Une nuit, alors qu'ils dormaient tous, ils furent réveillés par des bruits étranges. Des respirations hautes et rapides semblaient venir de partout. Le père, intrigué, décida d'enquêter. Il monta au grenier où il trouva une vieille machine à respirer. Soudain, les moteurs gonflèrent à pleine puissance. Une voix métallique annonça « Réveil, réveil ». Le père descendit en catastrophe, convaincu que c'était une erreur. Mais, quand il regarda autour de lui, il vit que toute sa famille était morte, leurs lèvres bleues, les yeux grands ouverts. Sur chaque visage, une étiquette était collée « Patient X ». Alors que le père hurlait de terreur, la machine à respirer continua à fonctionner, créant un vent froid
qui faisait claquer les portes. Et dans le silence qui suivit, on put entendre une dernière respiration, puis le silence total. Oh! Oh, c'était pas mal ça. Là, cette histoire, elle était pas mal. Vous voyez, le fait de demander plus de détails aux IA, ça peut rendre des histoires un peu plus intéressantes. Bon, même si du coup, c'est un peu mystérieux, etc. On sait pas trop ce qui se passe avec la machine. Mais en tout cas, non, cette histoire, je pense que c'est l'une des meilleures histoires qu'on ait pu avoir de cette IA, en tout cas là. En fait, le point commun entre ces 3 histoires, c'est qu'il y a toujours un truc avec marqué un terrible secret. Dans la première histoire, mais cette maison cachait un secret terrifiant. Dans la deuxième histoire, avec le cirque, c'était... Mais les rumeurs disaient qu'il cachait un secret terrible. Donc voilà. Et là, dans la troisième histoire, c'est mais la maison cachait un secret terrifiant. Donc en vrai, je trouve que cette IA, elle utilise souvent le truc de une maison ou un endroit avec un secret, etc. Mais non, en vrai, du coup, l'IA Find, je trouve qu'elle a quand même fait une plutôt bonne histoire. Dites-moi aussi dans les commentaires quelle a été votre histoire préférée et aussi pour vous quelle IA a été votre préférée. Je vais encore continuer quelques vidéos thread d'horreur générées par IA et ensuite je vais faire une tier list du coup pour classer quelle est la meilleure IA qui génère du coup la meilleure histoire d'horreur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Bartons, bye.